J'ai pas fini encore le matin. Je continue de ce que je vous disais hier. D'abord, il y a une chose que je vais mettre au clair. Si la moitié de la planète Terre, genre, qui sait ce qui se passe, puis qui essaie de me communiquer d'une manière, je sais pas quoi, subtile ou quoi, mais que par contre, j'ai aucun visionnement sur mes vidéos, c'est que mon contenu, il transite autrement. Mon contenu, il transite autrement, puis je le sais, mais j'ai pas de preuves. Je sais pas comment. Je sais pas qui. Je sais pas, moi, si c'est la mafia, genre, pis si mon contenu est sur le marché noir de l'Internet, genre, ou si c'est le gouvernement qui m'espionne ou quoi. Je sais pas c'est qui transite mes affaires sans mon consentement. Mais moi, dans la vie, là, je voulais travailler. Fait que quand j'ai 50 followers sur Facebook, mais qu'il y a en réalité 50 personnes au 100 mètres qui me connaissent, puis qui essaient de me parler, ben je me dis que moi je peux pas gagner ma vie pendant ce temps-là. Il y a quelqu'un qui me trafique pour que je fasse du service secret sans mon asti de consentement, là. À quelque part, là. Parce que moi je suis posée de faire des vidéos payantes à un moment donné. Je suis posée de gagner ma vie, moi, dans la vie. Ben oui, parce que j'ai pas un asti d'imbécile qui paye pour moi en arrière. J'ai pas un asti d'imbécile qui paye. Puis qui dit, gars Marie, ça me fait plaisir. Moi j'ai pas besoin que tu travailles. Tu travailles si ça te tente. Tu peux gagner des sous, ce serait le fun pour toi, t'acheter des vêtements, tu comprends, prendre soin de toi, t'occuper des pauvres, si ça te tente, ok? J'ai pas un assassin imbécile qui paye pour moi. Non, j'ai le gouvernement qui manipule toutes mes affaires en arrière-plan puis qui dit on va t'exploiter, Esther. On va t'exploiter comme il faut, ok? Pour 845$ par mois, on va t'exploiter. T'auras pas d'argent pour manger, mais nous autres, on va t'utiliser comme il faut. On va juger aussi de ta valeur au montant d'argent qu'on te donne par mois. 845$. C'est pas assez pour payer ton loyer, mais on veut que tu travailles. On veut que tu travailles pour ça. Pour 845$ par mois. Excusez. J'ai écouté Roxane Bruno un matin. Elle dit la même affaire que moi. On dirait qu'on est plugué sur le même cerveau. Incroyable. C'est incroyable son live un matin. Genre, Roxane Bruno m'a fait pleurer comme la mairesse Ciao hier. Puis en parlant de mairesse, il y avait encore la mairesse Soraya Martinez qui faisait une nouvelle à TVA un matin. Là, ils disent qu'elle a pas payé un ticket. Là, je voulais revenir là-dessus, les histoires de tickets. Moi, quand je suis allée au palais de justice, il y a du monde qui n'était pas content, je suis là. Ils m'ont donné le gros ticket. J'ai fait un peu mon enquête, mais j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout de l'enquête parce qu'il y a personne qui est imputable de rien dans la société, hein. C'est jamais de la faute à personne. Fait que là, ben, on m'explique qu'il y a deux façons de donner un ticket de stationnement pour une zone pour personnes handicapées. Soit le petit ticket ou le gros ticket. Bon, ils peuvent appliquer le règlement municipal de stationnement ou le code de la sécurité routière. J'ai pas trop compris parce que à un moment donné, j'ai lâché prise. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais je sais que moi, j'ai payé le gros prix pour mon ticket. 338$ pour un ticket. OK? J'ai pas payé tout de suite parce que je l'avais pas l'argent. J'ai toujours pas l'argent d'ailleurs, mais je l'ai payé quand même le ticket au final, OK? Là, je me demandais comment j'allais procéder avec ce ticket-là. 338$ quand t'as 845 de revenus, puis j'en avais zéro à ce moment-là. Là. C'est beaucoup d'argent, là. Tu sais. Fait que j'ai comme pas payé pendant le premier mois. OK? Puis là, je me suis dit, je vais faire une entente de paiement avec la ville. Puis là, j'ai appelé la ville après un mois, tu sais, parce que là, je me suis dit, OK, je pense que j'ai passé mon délai, genre, pour payer le ticket. Puis là, ils m'ont appelé. Ils m'ont écrit la ville. Genre, on va vous saisir votre véhicule. Faudrait que je vous montre la lettre. Genre, si vous ne payez pas immédiatement, on peut vous saisir vos biens, votre véhicule, si vous ne payez pas votre ticket immédiatement. OK? J'ai fait une entente de paiement, genre, tout est en règle, genre, j'étais en processus d'entente de paiement. J'étais tellement fâchée, j'ai payé tout sur ma carte de crédit. OK? Genre, je te paye ton ticket de 338$, je vais plus entendre parler de toi. OK? Il me renvoie une autre lettre. Deux lettres. Genre, j'ai jamais vu de quoi d'aussi sérieux. Moi, ça me dérange pas, OK?
qu'une femme vulnérable dans la rue avec un char de 2007, genre qui tombe en lambeaux, genre pis qui fait tellement de bruit que toute la vie de Chicoutimi l'entend quand elle roule, là. Ok, moi j'ai pas de problème, ok, à payer un ticket de 338$ sur ma carte de crédit, genre. Mais Bill Gates, lui, pis Bezos et compagnie, là, ils payent pas le dû, eux autres, au Canada. Mais ça a pas l'air à déranger Mark Carney. Ça a pas l'air à déranger Mark Carney. Mais moi, un ticket de 338$, comprenez-vous ce que je veux dire? C'est quoi la justice sociale à m'amener? C'est quoi qui fait que je monte à Québec pour aller dans un 5 à 7 de QS? Pour me faire niaiser par QS en plus? Tabarnak! Quand le monde qui sont censés te protéger sont le monde qui te chie sa tête dans la vie, ça m'a mal. J'en pense pas moins que les riches sont trop riches en ce moment. On est rendu aux États-Unis, tabarnak. On est rendu aux États-Unis qui essaient d'être la Chine. Qu'est-ce qu'on est, esti? C'est ça qui m'intéresse en ce moment. Genre, c'est quoi notre identité? C'est de ça que je voulais vous parler hier aussi. Tu sais, c'est quoi ce pays, genre? C'est quoi ce pays du Québec? C'est quoi ce pays clownesque dans lequel on vit? Faut bien rire un peu, hein? Parce que sinon, on se tire une balle dans la tête, comme je vous disais hier. Là, j'ai décidé, j'en parlais, là. Mais c'est à cause que vous savez pas, là. C'est le même 24/7. C'est le même 24/7. À chaque fois que quelqu'un dit un mot, genre, j'ai le goût de mettre une balle dans la tête. C'est un peu ça le problème. C'est un peu ça, je suis partie de mon travail. Genre, ok, j'en fous. Genre, je peux pas avoir cette conversation parce que, genre, non. Je n'ai dit pas mal là-dessus hier. Mais c'est ça, mon contenu, il est où? Ça, c'est une chose que je voulais vous dire. Puis, je voulais revenir aussi sur l'histoire de la bibliothèque, là. Parce que je me suis rendu compte, des fois, c'est dans les petites choses, là. C'est quoi, le démon, le diable est dans les petits détails? C'est ça, le diable est dans les détails. Moi, si tu m'envoies un message, là, c'est ça que j'aime pas des hosties de services secrets puis du gouvernement qui t'espionnent ou je sais pas qui, là. Ils ont toute l'information sur toi, déjà, OK? Ils essaient de te faire dire, OK? Pour qu'après, ça ait l'air que ça vient de toi. Mais dans le fond, ils savaient déjà. Tout ce qu'ils essaient de faire, c'est de te faire dire ce qu'ils savent déjà, OK? Christine Fréchette, elle l'a dit, d'ailleurs, clairement. Moi, j'ai pas de problème à donner à Mark Carney ce qui est déjà sur Internet. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça a l'air de venir de moi, mais dans le fond, ça vient d'eux autres. C'est eux autres qui ont un esti de grand nez sans eux tout le temps avec les estis de caméras partout, genre. Moi, j'ai vu sur la caméra 24/7. De toute façon, tout le monde est rendu qui vit sur caméra 24/7. Mais c'est ça, elle sait, esti, que je m'en vais à l'Université Laval, à la bibliothèque de l'Université Laval. Puis là, elle m'écrit un message pour avoir l'air, OK? Sur papier. OK? Sur papier. Ben, c'est elle qui me dit quoi faire. Moi, je suis une imbécile, pis je sais pas quoi faire, genre. Fait que là, elle me dit, va à l'Université Laval chercher le livre. Tu me ris dans la face, tabarnak. C'est ça qu'ils font, les services secrets. Ils essaient de te dire ce que tu sais déjà. Ils anticipent ce que tu vas faire, puis là, ils te le disent. Ils disent, je vais aller manger. Quand toi, tu vas aller manger. Mais ils savent que tu vas aller manger. Parce qu'ils savent que tu vas faire ton lavage. Parce que tu fais ton lavage chaque samedi. Fait que là, samedi, il dit, bon, je vais faire mon lavage. Ça veut dire, fais ton lavage. Ils essaient de te conditionner comme ils conditionnent les chiens. Vous savez comment c'est conditionner un chien quand ça veut apprendre à aller faire pipi dehors? Là, j'ai parlé bien, mais j'avais pas le goût de parler bien. J'avais le goût de dire quand ça veut aller pisser. OK? Quand ça veut aller pisser un chien, là, faut que tu anticipes qu'il a envie. Il y a des signes, il y a des signaux. Un chiot, là, qui veut aller à la toilette. À la toilette. Je vais pas humaniser les animaux, là. Ben, tu le prends puis tu le sors au moment qu'il le fait. Fait qu'à un moment donné, il vient qu'il associe envie de pipi égale dehors. Fait qu'il finit par demander la porte lui-même. C'est ça qu'ils font les services secrets. Ils anticipent tes besoins. Puis après ça, ils te collent leur intention sur tes besoins. OK? Puis après ça, la prochaine étape, c'est de te dire quoi faire. Maintenant qu'on a anticipé ton besoin, nous, on va dire quand est-ce que tu sors dehors pisser. Mais le problème, c'est que moi, je suis pas un chien. OK, fait que quand tu me dis va à l'Université Laval en pensant que tu me dis quoi faire, moi je sais déjà quoi faire moi-même, puis j'ai pas besoin de tout pour me le dire. Je suis pas un chien, je fais pipi dans ma toilette. J'ai déjà fait pipi à la grandeur du Canada, là. Puis je pourrais aller pisser à Vancouver, ça me tente, là.
Je pourrais aller pisser à Vancouver, ça me tente, là. Mais malheureusement, à cause de mon ligament croisé déchiré, je suis plus capable de vivre. Je serais plus capable de vivre dehors. Il y a trop d'habiletés qui demandent d'avoir des bras puis des jambes dans la rue que j'ai plus en ce moment. Depuis que je suis plus dans la rue, en fait. Ça va beaucoup moins bien depuis que je suis revenue en loyer. Mais tout le monde pense que j'allais pas bien quand j'étais dans la rue. Mais j'allais très bien. Genre, je vivais ma best life. En esti à The Beach à Toronto, moi, je vivais ma best life. J'étais en train de m'en sortir par moi-même. Mais ça leur dérange. Fait que si t'es en train de t'en sortir par toi-même, on va te violer, on va te violenter, on va te détruire, on va te remettre à zéro, puis après ça, on va t'aider. Après ça, on va créer des services, OK, pour les malades mentaux, puis là, on va t'aider. À ceux qu'on a vu, OK, elle est capable de s'en sortir, OK, elle hallucine pas, OK, elle a une perception vraiment fine, OK, si, OK, on va faire semblant que vous allez vivre dans un mensonge, dans l'hypocrisie, OK, dans la fausseté. Vous allez vivre dans tout ce que je déteste le plus au monde, finalement. Tout ce que je déteste le plus au monde. Fait que dis-moi pas quoi faire les services secrets. Je sais déjà ce que j'ai à faire. Tu comprends-tu? Je sais ce que j'ai à faire. Il y a du monde qui peut me dire quoi faire, mais c'est du monde que j'aime, je choisis. En l'occurrence, 1 ou 2 ou 3, 4, 5 gars. Bon, j'aime bien les hommes. Moi, je suis une femme à homme. OK, mais j'ai accepté de me faire dire quoi faire par un homme dans la rue quand je suis allée au Dauphin, quand je suis allée à Québec. OK, genre... OK, c'est toi le boss. Pas de trouble avec ça, moi. Je suis pas moi le boss. Je veux pas être le boss. Ça m'intéresse pas d'être le boss. C'est pas ça mon but. Ça me dérange pas de me faire dire quoi faire. Mais par Dieu. Comprenez-vous ce que je veux dire? Moi, là, que les sirènes de police partent à toutes les crises de que je fais un move X ou Y, là. C'est quoi, là? T'essaies de m'empêcher de mettre mon linge dans mon char, genre... T'as de quoi contre ça, là? Moi, quand j'étais à Toronto, puis je me promenais avec un marteau dans la rue, genre, parce que j'avais peur rendu à la fin, là, parce que j'étais genre tout seul dans la rue, mais pas tout seul dans la rue, comprenez-vous? Je marchais tout seul dans la rue, c'était peurant à crise à Toronto quand t'es tout seul à 3h du matin, puis y a pas un esti de chat dans la rue, puis y a juste la mafia, genre, qui se promène là en genre noir, genre. J'avais dit aux policiers, genre, mais si vous voulez, je pourrais vous aider, mais je parlais pas, genre, d'aider, je parlais pas d'aider, genre, arrêter un vendeur de peanuts dans la rue, là. Je pensais à stopper la convergence puis la pédophilie internationalement, là. C'est de ce genre de choses-là que je parlais d'aide. Mais ceci dit, j'ai dit ça une fois dans la rue à des policiers, là, en passant de même, parce que, genre, crisse-moi à paix, là, je suis là pour t'aider, tu comprends-tu? Mais, y a personne qui m'a demandé mon avis, y a personne qui a confirmé, y a personne qui me dit, c'est comme si t'étais avec un gars, puis là, lui, il dit que tu sors avec, mais toi, tu sors pas avec, tu comprends-tu? Mais lui, il sort avec toi. C'est ta faute si le gars, il sort avec toi, puis toi, non? Moi, je sors pas avec, comprends-tu? Lui, il sort avec moi, mais moi, je sors pas avec. Oui, j'ai été intéressée à un moment, que j'ai dit, oui, on pourrait faire équipe, mais j'ai pas aimé ton comportement, fait que non, je fais pas équipe avec quelqu'un, j'aime pas son comportement. Mais toi, si t'aimes pas mon comportement, puis tu me testes constamment, que tu me mets sous enquête constamment 24/7, faut pas que tu t'étonnes que je pète les plombs. Je voulais vous parler de ce que j'ai entendu hier au 94, au 93.7, Radio-Canada Saguenay en descendant du parc. Mais finalement, je sais pas si je vais me rappeler des affaires. J'ai pas pensé avant de vous en parler. Je pense que je vous parlerai pas de ça. Je vais... Ici. Je vous avais dit que je ferais un autre segment là, de Marie le matin. De toute façon, il faut que je me clenche mon travail d'université que je devais faire en 3 jours. Je vais le faire aujourd'hui seulement. Ça va être une belle journée. À plus 30, là.
Il fait déjà vraiment chaud. Tu te lèves le matin, genre, puis tu vas prendre une douche frette parce que tu crèves de chaud quand tu te lèves le matin. Là. Ça annonce que ça va être très chaud aujourd'hui. Plus le goût d'être à la plage que de faire des travaux universitaires. Mais on va faire des travaux universitaires à cause que le monde, ils nous ont ri d'en face, là. On va faire des travaux universitaires. Je vous parlerai pas de mon opinion de ce qui s'est dit au 93.7 hier. Faudrait que je le réécoute pour avoir le nom des intervenants que je voudrais nommer, là. En tout cas, je sens que je dois pas vous en parler maintenant. Je sens que je dois vous en parler maintenant, mais dans un autre segment. Je vais partir un autre segment, Jean-Marie le matin, puis on va parler de ça. Je vais réfléchir en même temps 5 minutes avant de vous en parler. Ok, je voulais dire, wow, les femmes, puis je voulais dire que les gens qui niaisent Soraya Martinez, là, parce qu'elle a pas payé un ticket, là, ben peut-être qu'ils ont volé son courrier, puis peut-être qu'elle a pas reçu son courrier. Moi, j'en ai des fois qu'elle essaie avec mon courrier, là. J'ai des fois qu'avec mon courrier, genre, j'ai des lettres qui partent, mettons, le 9 juillet, des lettres qui partent le 10 juillet, puis je suis rendue au 22 juillet, puis je reçois toutes mes lettres de Chicoutimi le même jour. Je reçois 5 lettres le même jour. C'est quoi le gars de la poste, il tentait pas de me donner mes lettres, il les a accumulées, genre, puis il m'a toutes mis ça en même temps. Je comprends pas pourquoi je reçois 5 lettres le même jour. J'allais à la poste à tous les jours. Fait que Dieu sait ce qui est arrivé à Soraya Martinez. Là, on avait essayé de salir sa réputation. Genre, elle est amie avec les itinérants, on va essayer de la salir. On va essayer de la salir. C'est ça qu'on va essayer de faire. Elle est trop fine, la mairesse Soraya. Elle est trop bonne personne. On va essayer de la détruire. Laissez-nous tranquille. Laissez-nous tranquille. C'est ça que mon ami Maxime il a dit sur son live du Dauphin hier que j'ai écouté. C'était 30 minutes de toune. J'ai écouté, puis il y avait une fille qui se faisait tanner au Dauphin. Puis il disait laissez-la tranquille. Quand une demoiselle dit de se faire laisser tranquille, faut la laisser tranquille. Le gars, il a pas compris. Il a dit une autre fois, hey, t'as laissé tranquille. C'était ça le message. Laissez-nous tranquille.